toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Imaginez, aujourd'hui, vendredi 13, il y en a qui sont superstitieux. J'espère que vous ne l'êtes pas, moi je ne le suis pas, mais pas du tout. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie énormément. Et vous savez que c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'on commence la retraite au Nouveau-Brunswick à Edmundston. Et on est déjà, au moment où je vous parle, c'est sûr qu'on est déjà en route pour se rendre. Alors on rejoint maintenant le bon doc, Gilles Lapointe. Doc, ça vient faire quoi là-dedans? 1969, mesdames, messieurs, ma dernière partie que j'ai lancée, j'avais gagné 3 parties dans les finales contre Cabano. C'était ma première semaine à l'université, vous imaginez. Je dis, mais Doc, ça vient faire quoi? J'ai joué au baseball de l'âge de 9 ans à 21 ans. J'ai été lanceur. Et mon lancer préféré, c'était ce qu'on appelle une curve drop, une balle courbe tombante. C'était mon lancer fétiche. C'est ce que j'utilisais pour tirer le plus grand nombre de frappeurs. Mais comme d'habitude, je ne pouvais pas lancer ce lancer-là à chaque fois parce que c'était très difficile sur le bras. Je dis, ouais, mais Doc, ça vient faire quoi là-dedans, ça? Mais mesdames, messieurs, c'est simplement pour vous dire que dans la vie, c'est la même chose. Comment la même chose? Mais la vie, des fois, elle t'envoie une mauvaise courbe. Je veux dire, c'est quoi? Ou t'as difficile à contrôler, par exemple, comme mon lancer, c'était difficile à frapper, très difficile. Et dans la vie, il y a des choses, il y a des courbes difficiles. Tu veux dire quoi par ça? Problème familial, la perte d'un être cher, un accident, un enfant handicapé, une mauvaise nouvelle, ce que j'appelle les mauvaises courbes de la vie. Et je vous montre le volume que vous voyez à l'écran actuellement. Mon bon ami, un de mes meilleurs amis, Dr. Jacques Voyer, que j'ai perdu il y a quelques années. Jacques, à la fin de sa première année de médecine, fait un plongeon dans une piscine, fracture de la colonne cervicale, tétraplégique. Et il a fait tout son cours de médecine, mesdames, messieurs, il est devenu psychiatre. C'est pour ça qu'il écrit ce volume-là, que Freud me pardonne. C'est une mauvaise courbe de la vie. Désespéré? Non. On est seul? Non. Le message que je vais vous donner ce matin-là, c'est ceci. C'est que tu n'es jamais seul. Connaissez-vous l'expression « on est seul, on vit seul et on meurt seul » ? C'est un mythe, ça. C'est pas vrai du tout, ça. Tu ne nais pas seul, tu ne vis pas seul et tu n'es jamais seul. Quand tu as la foi, quand tu respectes les gens, quand tu as des gens près de toi, quand tu as ta famille, quand tu as des amis, tu n'es jamais seul. Et je le dis dans mes conférences aux personnes âgées, n'éloignez-vous jamais des gens. Parce que vous savez que plus de 75% des gens de 70 ans en montant ne se font plus d'amis du tout. On n'invite plus ou presque pas. On se fait pas beaucoup de souper. Oh, on manque d'argent. Même si tu offres un spaghetti italien avec un petit verre de vin rouge, c'est parfait. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Alors, de là l'importance. Alors, quand on dit je nais seul, je vis seul et je meurs seul, non, non, non. Il y a toujours des gens. Chaque jour, il faut réaliser à quel point il est dangereux, mesdames, messieurs, peu importe ton âge, de t'isoler et dire « je n'ai besoin de personne ». C'est la pire des choses que tu ne peux pas dire. J'ai besoin de personne. Et tant que vous conservez des bonnes relations avec les gens et que vous conservez des bonnes relations et que vous avez la foi naturellement, on ne te laissera jamais tomber. Et la pensée du jour dit ceci. Chaque instant constitue le point de départ d'une vie couronnée de succès. Chaque instant présent constitue le point de départ d'une vie couronnée de succès. Or, quand les autres sont là, ce sont les autres qui font notre succès. Pour ça, parce que les grandes vedettes qui s'éloignent des gens, c'est très dangereux. Alors, je vous le souhaite. Et rappelez-vous d'une chose, on n'est jamais seul. Et j'espère que vous saurez en profiter et de continuer à vous faire des amis, peu importe votre âge, parce que il n'y a pas un médicament qui arrive avec ces choses-là. Alors, simplement, je vous le souhaite d'être capable de vous rapprocher des gens et de dire non. J'ai besoin de personne, c'est la dernière chose qu'il faut se dire. Et je vous le souhaite de vous faire des amis, de garder cette foi et garder cet espoir dans les gens. Bonne journée, au plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme je vous le disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous parler de ce bel ange de Noël. À tous les mois de novembre, on a une collection. Cette année, c'est la collection 2015. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les avez depuis quelques années déjà. Alors, cette année, il est beau, pas à peu près. On l'a fait faire sur mesure. Vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est vraiment fait à la main pour la victoire de l'amour. Il est plaqué argent, orné de zircon. Il est en épinglette et évidemment qu'il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour la période de Noël, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à votre prière soutenue, à vos dons, qu'on peut continuer, après plus de 20 ans, d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes, sur la tablette, sur les téléphones intelligents. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire de faire des dons par Internet. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de me porter dans votre prière. C'est tellement important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour la méditation de la parole de Dieu. En ce mois de novembre, il ne faut pas se surprendre, les textes de la liturgie, c'est la fin du cycle, du cycle de la liturgie. Vous savez que les années tournent aussi dans l'Église, mais ce ne sont pas les années civiles. Donc le calendrier liturgique, les années ABC, se terminent toujours au mois de novembre. Et il est normal, année après année, ce sont des textes qui vont nous parler de, oui, le jugement dernier ou la fin du monde. Donc, préparons-nous à écouter cet évangile qui va nous parler précisément de ce sujet. Demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs, nos intelligences, afin que cette parole de Dieu, plutôt que de nous faire peur, disons-le comme ça, mette en nous, je veux dire, presque un désir de cette fin du monde, un désir de cette rencontre de Dieu dans l'espérance. Jésus disait à ses disciples, « Ce qui se passera dans les jours du Fils de l'homme ressemblera à ce qui est arrivé dans les jours de Noé. On mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis le déluge arriva, qui les a tous fait mourir. Ce sera aussi comme dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre qui les a tous fait mourir. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et qui aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur? » Il leur répondit, « Là où il y a un corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, comme je le disais d'entrée au tout début de la lecture, ce texte, cet évangile, comme plusieurs, comme l'Apocalypse de Saint Jean, le dernier livre de la Bible, comme aussi, comme on le sait, un des tout derniers livres de l'Ancien Testament, donc le livre de Daniel, va nous parler d'une réalité qui nous apparaît vraiment étrange et dont on n'aime pas trop entendre parler. Et je dirais que c'est normal. On est là, on fait nos vies,
On fait nos vies de chrétiens, pas seulement nos vies d'humains, puis on se dit, ouh là là, selon les différentes descriptions qui sont faites, hein, là on réfère à un déluge d'abord, après ça une pluie de feu et de soufre, et dans l'Apocalypse hein, de Saint Jean, ce sont des signes tout aussi bouleversants, voire terrifiants. Donc on se dit, je suis pas sûr que j'aimerais vraiment ça vivre la fin du monde de mon vivant. Bon, quand, où, comment? Ce sont des questions, à la limite, quand on a questionné Jésus, Jésus a répondu en disant « Ça, ce n'est pas de mes affaires. Ce sont les affaires du Père. » Toutefois, est-ce à dire qu'on doit mettre ça de côté? Non, 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 attention. La conception du temps dans le christianisme est une conception linéaire. Hein? Contrairement, par exemple, le bouddhisme croit qu'il y a des temps de croissance, de naissance, de croissance, de déclin, puis après ça, il y a un cycle qui repart et que le temps tourne comme ça. Non, non, non. Dans la pensée juive, chrétienne, musulmane aussi, le temps est linéaire. Il y a un début, il y a un milieu, il y aura une fin. Cette fin-là, on ne la connaît pas. Mais on sait que, et c'est ça déjà un premier signe d'espérance pour nous, on sait que ce temps, je dirais même depuis 14 milliards d'années, création de l'univers, le Big Bang et tout le reste. Ce temps-là est un temps qui est orienté, un temps qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Autrement dit, du début à la fin, Dieu est là, Dieu sera là. Dieu a été là, Dieu sera là. Et ça, c'est déjà un premier élément, je dirais, d'espérance, d'accord? Donc, l'histoire humaine est orientée. Maintenant, là où ça va être peut-être un peu surprenant pour ceux et celles qui auront à le vivre, j'allais dire, je me répète, en espérant que ce ne soit pas nous, n'est-ce pas? C'est que ça va venir par surprise. Ça, tous les textes insistent, y insistent. Donc, autrement dit, c'est pas pour rien que Jésus va, en parlant de la parabole ou en évoquant cette situation, va dire, les gens continuent de manger, les gens continuent de moudre le grain, les gens continuent à faire leurs affaires, et là, il y a une éruption, il y a un caractère de soudaineté. Hein, ça arrive avec surprise. Et là, Jésus insiste, les gens vont être surpris, quelqu'un va être pris, l'autre va être laissé, quelqu'un va être pris, l'autre va être laissé. Bon, voilà, dépendant des situations. Ce qu'il faut comprendre à ça, c'est qu'au fond, une des raisons pour lesquelles ça va surprendre des gens, c'est peut-être qu'ils n'ont pas écouté, hein, n'est-ce pas, j'allais dire d'une certaine façon, cet avertissement de Dieu. Ils ont oublié ce message essentiel qui dit que, attention, la vie humaine, elle est précaire, la vie nous est donnée. Et Dieu peut faire éruption n'importe quand. Et vous savez quoi? Probablement, vous êtes prêts, je suis prêt, chaque chrétien est prêt parce qu'on prie chaque jour, puis au fond, on vit, on a confié notre vie au Seigneur. Puis si jamais, ça arrive plus tôt que prévu, on acceptera cette surprise. Mais ceux et celles qui font toute leur vie comme si Dieu n'existait pas, mais c'est eux, qui vont rester un peu surpris. Et là, peut-être le dernier aspect du texte, il me reste peu de temps pour en parler, c'est qu'au fond, Jésus va insister sur le fait que ce feu qui va purifier tout ça, ceux qui vont être laissés, ceux qui vont être emportés, Jésus ne fait que nous rappeler que nous devons vivre pour son royaume. Et c'est ça qui va être sauvé. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer dimanche. Vous savez que c'est toujours les meilleurs moments du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. En fin de semaine, vous allez beaucoup aimer, entre autres, Giorgia Fumenti qui nous fait un Ave Maria à arracher les larmes. Vous allez aussi la voir à la fin de l'émission avec une chorale d'enfants tout habillés en blanc. C'est absolument magnifique. Notre ami Jean-Marc Chaput qui avait quelque chose à nous dire, vous allez voir que c'est quelque chose. Et j'ai eu le privilège, les gens de la Victoire de l'amour m'ont rendu un hommage qui m'a arraché les larmes à moi. Alors soyez là dimanche, 5h30 et 12h30. Bye. Qu'est-ce qu'on a comme jeunesse à l'heure actuelle? Ils hésitent à tomber en amour, ils ont peur. Mais là, j'y pense, puis... Hein? Ils rencontrent la fille le dimanche soir, sacre à face, ils déménagent le mardi. Hey! Allume! Tu dis, hey, mais tu penses que ça va marcher? En tout cas, si ça marche pas, c'est pas grave. Oh, on recommence.